parole est à Madame Catherine Dumas pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur deux situations parisiennes. Tout d'abord, le CFA de l'ameublement, la Bonne Graine. Concernant ce CFA, les orientations et arbitrages récents de l'État modifient profondément l'attribution des ressources publiques pour ce type d'établissement. La Bonne Graine a calculé l'impact du nouveau modus operandi qui risque de les fragiliser, voire même de les contraindre à fermer leurs portes. La région Île-de-France est alertée, mais je souhaite surtout que l'État ne se désintéresse pas trop vite d'un CFA qui est vraiment la référence des métiers d'art en France. Je voudrais aussi, Monsieur le Ministre, aborder le projet d'une grande école hôtelière dans le 17e arrondissement, le projet Médéric 2024. La perspective est nettement plus positive puisque ce projet, porté par Didier Chenet, le président du GNI de l'hôtellerie-restauration, a pour ambition d'apporter à Paris la grande école hôtelière gratuite qui lui fait défaut. Un établissement pour les professionnels, géré par les professionnels, qui pourra rivaliser avec les plus grandes références internationales et où 1200 apprenants seront formés à plus de 25 métiers de l'hôtellerie-restauration, avec notamment un hôtel d'application, ce qui n'existe pas à Paris. Un projet soutenu par les autorités politiques locales, le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, un grand nombre de chefs étoilés et un grand nombre de professionnels. Un projet que l'État doit soutenir activement car il participe de la vitrine de la France et de l'excellence de l'apprentissage. Merci Madame Dumas. Monsieur le Ministre, à vous la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, j'arrive à la 15e question et je manque un peu de voix, je vous prie de m'en excuser. Ce que vous venez de décrire, bien sûr, je ne vais pas répondre sur chacun des projets particuliers que vous avez mentionnés, mais cela montre bien que nous avons créé un écosystème ces dernières années qui permet aujourd'hui à plusieurs projets de ce type de s'épanouir. Cela peut prendre la forme de CFA, ça peut prendre la forme de développement de lycées professionnels, ça peut être aussi les deux à la fois, et je voudrais insister sur ce que nous mettons derrière l'idée de campus, qui suppose souvent justement l'alliance de deux structures en matière d'apprentissage et en matière d'enseignement professionnel scolaire, puisque une des caractéristiques de ce que nous faisons, c'est de ne plus opposer les deux et de considérer qu'un parcours d'élève, un parcours personnalisé, peut parfaitement mener à certains moments à l'enseignement professionnel scolaire et à d'autres moments à l'apprentissage. Donc nous voulons ce type de logique. Le gouvernement sera en soutien de tout ce qui permet de favoriser l'emploi des jeunes et leur formation. Je rappelle que la loi que vous avez votée ces derniers jours, la loi pour l'école de la confiance, prévoit d'ailleurs aussi une formation pour tout jeune de 16 à 18 ans quand il n'est pas déjà dans une formation ou dans un emploi. Elle crée là aussi un contexte très favorable pour ce type d'initiative. Nous allons donc voir émerger au cours des prochains mois et des prochaines années des grands campus qui correspondent à des grands domaines d'embauche, ce qui correspond aussi à une question qui a été posée tout à l'heure. Et il faut évidemment que des partenaires, qui peuvent être privés, comme dans les exemples que vous avez donnés, qui peuvent être publics aussi, réussissent ensemble à créer cette nouvelle dynamique au service des jeunes. Et je pense que nous aurons ainsi un modèle français de formation professionnelle extrêmement intéressant, où nous serons inspirés en partie de nos voisins. Je pense à la Suisse et à l'Allemagne, que nous avons beaucoup regardé, mais pas seulement, tout en faisant quelque chose de proprement français, parce que notre tradition d'enseignement scolaire professionnel est magnifique, elle représente un atout considérable. Nous avons à renforcer notre tradition d'apprentissage qui est très belle aussi, et en renforçant les deux à la fois, nous pourrons avoir quelque chose de mixte et d'excellent pour nos élèves et d'excellent pour les projets de ce type. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. Madame Dumas, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci pour votre réponse. Je voulais vraiment attirer votre attention sur ces métiers et ces secteurs qui touchent à la tradition française, à l'excellence française et à la transmission du savoir-vivre français dans le monde. Merci. Alors, pour conclure le débat, la parole est à Monsieur Serge Babary pour le groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Vous pouvez monter à la tribune si vous le souhaitez ou comme vous le voulez. Très bien. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez pu mesurer les nombreuses incertitudes que suscite la réforme des lycées professionnels qui entrera en vigueur à la rentrée 2019. Et je voudrais, en conclusion de ce débat, remercier tous nos collègues qui sont intervenus pour relayer les inquiétudes des élèves, des parents et du corps enseignant. Cette réforme s'inscrit dans le cadre d'une réflexion articulée autour des réformes du baccalauréat,
de l'accès aux études supérieures, de celle de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Un lycéen sur 3 est en voie professionnelle. L'enseignement professionnel, c'est aujourd'hui 665 000 élèves scolarisés et plus de 300 spécialités, même si en réalité 3 spécialités dans le secteur des services accueillent à elles seules 2/3 des élèves. Gestion-administration, commerce et accompagnement, soins et services à la personne. Il y a tout juste un an, le 28 mai 2018, vous aviez présenté, Monsieur le ministre, vos propositions pour un lycée professionnel transformé qui formerait les talents aux métiers de demain. Fort du constat que la filière professionnelle connaissait de très belles réussites, vous aviez alors souligné les difficultés dont souffrait la voie professionnelle, à savoir le déficit d'attractivité lié à une valorisation insuffisante des formations professionnelles, une offre de formation pas toujours adaptée aux besoins des territoires et aux enjeux d'avenir, ou encore des taux d'insertion insuffisants, 51% des titulaires d'un CAP, 34% des bacheliers professionnels sont au chômage 7 mois après l'obtention de leur diplôme. Nous ne pouvions alors que partager ce constat et saluer l'ambition d'une réforme qui était de remédier au déséquilibre de l'enseignement professionnel et d'améliorer sa lisibilité pour les élèves et leurs familles. Sur les 9 leviers du rapport Calvez-Marcon du 22 février 2018 sur la voie professionnelle scolaire, 3 ont été retenus. Des campus nouvelle génération, dits d'excellence, censés incarner une offre de formation riche, claire et attractive, des formations de pointe en phase avec les grands enjeux du XXIe siècle et des parcours éclairés par une pédagogie innovante, moteur de réussite, relier les enseignements généraux et professionnels pour donner plus de sens. Il est essentiel de rappeler que l'objectif du lycée professionnel, c'est de proposer un enseignement en alternance avec l'entreprise et ses métiers afin de faire acquérir des compétences et des connaissances générales et professionnelles dans divers secteurs et à différents niveaux de formation. L'enseignement dispensé poursuit 2 finalités, l'insertion professionnelle, mais aussi la poursuite des études. Or, sur ce dernier point, la mise en œuvre de la réforme pose des questions et inquiète. Le ministère annonce de nouvelles grilles horaires et une nouvelle organisation des études. Les périodes de formation en milieu professionnel sont revues à la baisse. Les 22 semaines en vigueur deviendront un maximum. L'horaire hebdomadaire est également réduit au détriment de l'enseignement général, ça a été dit, le français, l'histoire-géographie, l'éducation morale et civique, qui forment une seule discipline, vont perdre 113 heures sur 3 ans, sans compensation par la co-intervention. À cela s'ajoute encore la baisse des enseignements en langue, qui passe de 349 à 265 heures, en contradiction avec le développement souhaité d'Erasmus. Quelles conséquences auront ces baisses sur les projets des élèves ? Aujourd'hui, sur les 100 000 élèves des lycées professionnels qui poursuivent leurs études après le bac, 37 000 seulement sont admis en BTS. Or, seuls 62% de ces élèves décrochent leur diplôme, contre 87% pour les bacheliers généraux. Ne va-t-on pas creuser encore plus le fossé entre bacheliers professionnels et généraux ? Si la réforme voulait améliorer la lisibilité de l'enseignement professionnel et viser l'excellence, le risque d'un abaissement du niveau des bacheliers professionnels et de leurs chances d'études supérieures et d'insertion est réel. Au contraire, cette réforme doit pouvoir consacrer le droit à l'erreur de l'élève, tant réclamé par le rapport Calvez-Marcon. Quant à l'idée de développer l'apprentissage en lycée professionnel, c'est une excellente nouvelle, car il favorisera l'insertion professionnelle des élèves. Je regrette cependant que les conditions de sa réalisation restent floues, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans un contexte de réforme de l'apprentissage qui, bien qu'ayant apporté des améliorations, comporte encore de nombreuses zones de vigilance, comme le coût de l'apprenti et le reste à charge pour l'employeur, la situation des 32 000 conjoints collaborateurs qui, n'étant pas salariés, ne peuvent pas être maîtres d'apprentissage, ou encore et surtout le financement des centres de formation et d'apprentis. Quand on sait qu'un contrat d'apprentissage sur 3 est rompu à l'initiative de l'apprenti, je regrette que toutes ces réformes ne s'accompagnent pas d'un plan plus global évoquant croissance économique, stratégie de recrutement des entreprises ou encore fonctionnement du monde du travail. Le 19 mai dernier, lors du comité interministériel du tourisme, le Premier ministre a annoncé un grand plan tourisme défini avec les professionnels du secteur, avec pour enjeu d'ajuster les parcours d'emploi, de faciliter les mobilités et d'adapter les formations aux besoins des employeurs. J'appelle de mes voeux un plan similaire pour chacune des filières professionnelles, ce que vous appelez les familles de métiers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Babary. Mes chers collègues, je vais lever la séance.
Ordre du jour du mercredi 29 mai 2019 à 14h30, débat sur la lutte contre la fraude à la TVA transfrontalière. Débat sur le thème: le cannabis, un enjeu majeur de santé publique. La séance est levée. Je vous remercie.